Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous sommes en studio et nous allons voir avec Shirley comment modeler la forme de visage. A tout de suite. Nous allons donc voir ensemble comment modeler la forme du visage, puisqu'il y a plusieurs formes de visage possibles. Vous pouvez avoir des visages qui vont être ronds, des visages qui vont être plutôt triangulaires, des visages qui vont être bien ovales ou plutôt carrés. L'idée, ça va souvent être d'essayer de ramener le visage sur un ovale assez homogène. Et on va voir qu'on peut le faire avec l'éclairage de studio, en modelant un petit peu la lumière et les ombres, mais on va aussi pouvoir le faire en jouant, dans un premier temps, tout simplement, sur l'implantation des cheveux. Avec l'implantation des cheveux, vous allez pouvoir, selon le profil que vous allez utiliser un côté ou l'autre pour allonger ou au contraire arrondir le visage. Alors là, j'ai fait en sorte, j'ai demandé à Shirley de faire une raie sur le côté, de manière à ce qu'il y ait les cheveux qui tombent bien de ce côté-ci et un peu moins de ce côté-là. Alors, on va faire une chose, c'est qu'on va dégager un petit peu les cheveux de ce côté. Voilà, impeccable. Donc là, on a le visage qui fait toute cette largeur. Je vais faire une première photo avec, en éclairant l'ensemble. Donc, je vais mesurer ma lumière, toujours avec mon petit flashmètre, et je vais me mettre en 200 ISO, 1/125e de seconde, et F2 c'est un peu juste, je vais pousser un peu la machine, je vais approcher aussi un peu mon flash, et je vais monter la puissance du flash. On va essayer de monter à F4, 2.8.3, c'est encore un peu faible, je continue. Voilà, F4, très bien. Donc à F4, je vais faire une première photo. Ouais, dégage bien les cheveux sur les côtés. Voilà, très bien. Alors j'oublie toujours mon petit déclencheur. Voilà, merci. Très bien. Et impec, j'étais bien à F4, tout va bien. Donc là, j'ai fait en sorte que son visage soit relativement dégagé. Vous voyez que là, les cheveux tombent de ce côté-ci, ce qui va légèrement raccourcir le visage. Donc si tu te mets 2-3 quarts par ici, tac, dégage un petit peu les yeux, voilà, mais sans plus. On voit que un tout petit peu plus, voilà, ouvre un petit peu les cheveux. Voilà, impec. Très bien. On voit que les cheveux qui tombent de ce côté-ci vont lui raccourcir le visage. Je vais refaire une photo pour que vous voyez bien. Donc mes réglages sont les mêmes, on ne les change pas. Voilà. Et comme en plus la lumière vient de ce côté, on commence à avoir une ombre un petit peu de ce côté-ci. Maintenant, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Tac, voilà. Mets bien les cheveux derrière. Et on voit qu'ici, on n'a plus les cheveux qui arrivent jusque-là, mais les cheveux vont aller vraiment jusque derrière. Et tout à l'heure, on avait un visage qui était relativement court. Ici, la largeur du visage va être allongée par la joue qui est dégagée. Je refais une photo. Voilà. Et on voit bien qu'entre la première photo et la deuxième, ici, on avait, sur la dernière image, on a un visage qui est beaucoup plus large que sur la photo précédente. Ce qui fait que ça va nous élargir en fait la forme du visage ou ça va la rétrécir selon l'utilisation de l'implantation de la forme des cheveux. Et vous avez vu que j'ai utilisé un éclairage latéral. Cet éclairage latéral va pouvoir aussi être utilisé pour modeler la forme du visage. Donc on va pouvoir jouer sur ces deux éléments pour modeler la forme du visage. Alors si vous débutez, et que vous n'avez aucune connaissance en studio, je vous invite par commencer à regarder la masterclass sur les bases de la photographie de studio, puisque on va utiliser des éléments techniques qui, si vous êtes vraiment débutant, vont être pas évidents à appréhender. Donc commencez par la masterclass sur les bases du studio avant de poursuivre sur la partie qui est consacrée au portrait en studio, qui est plus spécifique, à un niveau un peu plus avancé. Donc maintenant, je vais éteindre un petit peu les lumières pour qu'on ait un petit peu plus de visibilité sur les lampes pilotes
Et là, maintenant, est-ce que tu peux, je vais te donner une brosse, Shirley, est-ce que tu peux faire en sorte d'avoir tes cheveux qui vont être de manière symétrique? C'est-à-dire que je veux pas que tu aies les cheveux qui tombent d'un côté, je veux qu'ils tombent de manière homogène de chaque côté, et si possible, qu'ils soient vraiment en arrière. Ok, voilà. Très bien. Comme ça? Ouais, c'est parfait. Impec. Donc voilà, maintenant, on ne peut plus jouer sur l'implantation des cheveux, on va jouer uniquement sur la lumière. Donc tourne-toi par ici. Tac. Et là, j'ai mis une grosse boîte à lumière qui va éclairer le visage de Shirley de ce côté-ci. Je vais approcher l'éclairage au maximum. Décale-toi d'un tout petit peu par là, à peine. Voilà, très bien. Je m'approche un peu. Voilà. Et ici, je m'entrave, on a ce qu'on appelle un éclairage large. C'est-à-dire que le visage de Shirley est éclairé sur toute sa largeur. Vous voyez qu'on va éclairer de ce côté-ci. Ici, sur l'arrière, il n'est pas trop éclairé, mais là, toute la largeur du visage est éclairée. Comme j'ai modifié mes éclairages, je vais remesurer ma lumière. Attention les yeux. Voilà. On est un petit peu fort. F4 et 8 dixièmes. Et je voudrais retomber à F4. Alors là, j'ai trop baissé. De 8 et 4 dixièmes, je remonte. De 8 et 9 dixièmes, autant dire quasiment F4. Et là, on va faire notre petite photo. Et voilà. Et là, on a un éclairage qui est large et qui éclaire le visage de Shirley sur toute sa largeur. Alors cette partie ici qui est un peu sombre, on ne se voit pas. Cette partie ici donne un peu de modelé, mais elle est quand même éclairée. Maintenant, tu vas te tourner dans l'autre sens. Voilà. Et toujours, tu regardes l'appareil photo. Voilà. Du coup, la lumière étant toujours sous le même angle, on va éclairer le visage ici, mais toute cette partie-là va être dans l'ombre. Ce qui va nous faire un visage beaucoup plus court. Donc, tourne un peu plus le visage vers l'appareil photo. Voilà. Alors, commencez à décaler d'un demi-pas. Je décale aussi. Et on est content d'être là. Et c'est pas mal. Voilà, donc on a une ombre qui est beaucoup plus marquée sur toute cette partie du visage et qui va raccourcir son visage. Mais le visage paraît beaucoup plus court que sur la photo précédente où le visage était... Tu peux tourner dans l'autre sens pour qu'on voit bien? Voilà, où on voit bien que le visage est éclairé dans toute sa largeur, alors que sur la photo, quand tu tournes dans l'autre sens, pardon, voilà, quand tu tournes là, ton visage est éclairé dans toute la largeur, alors que quand tu tournes dans l'autre sens, voilà, il y a une partie d'ombre qui est de ce côté-ci. Et donc, on va jouer sur la position du modèle et la position de l'éclairage pour avoir un visage qui va être plus ou moins large, plus ou moins court. Alors, on joue cumulativement sur la position des cheveux, l'implantation des cheveux, et sur la position de l'éclairage qui permettent de jouer sur les deux. Après, il y a une chose qui est importante et qui va vous permettre d'accentuer l'accroche de la lumière, c'est le maquillage. Donc effectivement, au maquillage, on va pouvoir mettre un coup de bronzer sur les côtés, sur l'arrière ici. Et souvent on fait ça en banane, là, sur le côté, pour pouvoir faire en sorte que si on assombrit légèrement, on va creuser un peu les joues et on va faire en sorte que le côté du visage soit un petit peu plus fin. Ça, c'est une petite optimisation à faire au maquillage. Cette vidéo est extraite de ma masterclass sur la photographie de portrait en studio. Donc, si vous voulez construire vos propres éclairages et modeler la lumière sur les modèles en fonction du visage et du style que vous voulez obtenir, plutôt sombre, plutôt clair, avec différents effets, je vous invite à vous inscrire pour suivre cette masterclass en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de votre écran. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo. Elle se moque de moi. Si vous souhaitez recevoir mes prochains cours de photo, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Je publie une nouvelle vidéo chaque samedi.